Quand on fait du sport, on a tendance à se tourner généralement vers des antioxydants, vers une complémentation d'éléments spécifiques pour compenser ces efforts. Ça peut être de la vitamine C pour l'énergie ou la défense immunitaire, de la curcumine pour les problèmes d'inflammation, ou encore du resveratrol pour soutenir les mitochondries. Et bien entendu, on n'oublie pas le glutathion et plus précisément le NAC qui est le précurseur du glutathion, qui est le principal détoxifiant naturel du corps. Alors est-ce que c'est une bonne chose de se complémenter en antioxydants quand on fait du sport? Eh bien pas forcément, et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Parce qu'il existe un scénario plutôt bien documenté au niveau scientifique où la supplémentation d'antioxydants peut saboter une partie de tes adaptations physiologiques, alors que c'est justement ça que l'on cherche à provoquer avec l'entraînement. On ne parle pas de blessures ou de problèmes dramatiques, mais plutôt un blocage au niveau des adaptations. En fait, cela pourrait effacer silencieusement le signal qui dit à ton corps de devenir plus fort. Alors voyons précisément de quoi il s'agit pour faire les bons choix. Quand on parle de radicaux libres, de stress oxydatif, on voit ça comme des ennemis. Et plus on fait du sport, plus on en produit. Ça abîme les cellules et les antioxydants permettent de tamponner ça pour compenser ces dégâts. C'est logique et plutôt intuitif. Le problème, c'est que cela n'est pas tout à fait complet. En fait, les radicaux libres ne sont pas juste des déchets métaboliques. Ce sont aussi des molécules de signalisation. Alors oui, quand tu t'entraînes, tu vas produire plus de radicaux libres, mais c'est précisément cette augmentation qui va déclencher des réactions en cascade d'adaptation. Concrètement, il va y avoir l'activation de la voie PGC1-alpha, qui est un peu le maître de régulation mitochondriale. Il va stimuler NRF2, qui va lui-même réguler les défenses antioxydantes endogènes, donc celles qu'on a déjà au sein de nos cellules, comme le glutathion ou encore la superoxyde dismutase ou catalase. Et il participe aussi à la signalisation qui précède la synthèse protéique musculaire. Et ça, c'est vraiment la physiologie de l'effort telle qu'on la comprend aujourd'hui. Alors l'étude qui a vraiment mis ce sujet sur la table, elle a été réalisée sur des personnes sédentaires commençant un programme d'entraînement. Un groupe reçoit de la vitamine C à hauteur de 100 mg, donc 1 g par jour, et de la vitamine E dosée à 400 unités. L'autre groupe n'a pas été complémenté. Et le résultat est sans appel, le groupe sans supplémentation développe une meilleure sensibilité à l'insuline et une régulation plus forte des défenses antioxydantes endogènes, tandis que le groupe avec complémentation en antioxydants élevés ont eu des bénéfices atténués, voire absents. Donc c'est assez évident que se complémenter en antioxydants à dose élevée autour du sport peut vraiment perturber les signaux d'adaptation physiologique. Mais avant ça, l'étude Gomez-Carbera et al. En 2008 avait montré sur des rats puis partiellement sur des humains, que la vitamine C à haute dose réduisait les gains en endurance et la biogénèse mitochondriale. Et plus récemment, les études sur le NAC, autrement dit le précurseur du glutathion, qui est l'un des plus puissants antioxydants, montrent des résultats similaires dans certains contextes. Prise autour de l'entraînement à des doses thérapeutiques, elle peut aussi atténuer la réponse adaptative. Maintenant, comme toujours, ce n'est pas blanc ou noir, bien ou mal, c'est toujours nuancé. Les effets mentionnés ici sont dose dépendants. On parle de doses élevées, on ne parle pas de vitamine C à 200 mg obtenue par l'alimentation. Cela dit, c'est vrai que sur le marché, on retrouve de plus en plus des compléments qui montent la vitamine C à 1000 mg, ce qui est vraiment énorme. Mieux vaut prendre plusieurs fois 200 mg sur la journée, et mieux encore à distance de l'entraînement, que de prendre une fois une méga dose, car le corps va remarquer un excès et va l'éliminer une bonne partie par les urines. Et au-delà de la dose hyper élevée dans les études, c'est aussi le timing qui est important, car les effets les plus documentés sont avec une prise autour de l'entraînement. Et les observations ont plutôt été faites sur l'adaptation de l'entraînement, pas sur la récupération générale ni sur la santé globale. Et les méta-analyses publiées depuis 2015 sont plus mitigées. Certaines ne trouvent pas d'effet significatif sur la force ou la VO2 max. Il y a une vraie hétérogénéité dans la littérature. Et c'est important parce que je n'aime pas être dogmatique et donc dire que les antioxydants bloquent toute adaptation du corps. Ce n'est pas tout à fait juste. Ça dépend des conditions, du dosage et à quel moment la complémentation est faite par rapport à l'entraînement. Alors je vais un petit peu analyser certains antioxydants plus précisément. Concernant la vitamine C et la vitamine E, ce sont clairement les plus étudiés et les plus problématiques à des doses élevées autour de l'entraînement. Mais à des doses alimentaires ou à distance des entraînements, les risques de bloquer les signaux d'adaptation sont beaucoup plus faibles. On va donc privilégier par précaution une distance de 4 à 6 heures pour se complémenter. Concernant le NAC, précurseur du glutathion, en dose thérapeutique de 600 à 900 mg par jour, pris avant l'entraînement, elle peut atténuer le signal des radicaux libres, ce qui pourrait aussi réduire le gain de force. Maintenant, son usage a du sens dans certains contextes, comme pour la récupération post-trauma, dans certaines maladies ou périodes de surcharge extrême, mais pas en routine autour d'une séance normale. Le resveratrol, quant à lui, est assez bien vendu par rapport à ses actions sur les activations de sirtuine et des mitochondries. Mais le problème, c'est qu'une étude de 2014 sur les hommes âgés physiquement actifs
a montré que la supplémentation en resveratrol réduisait les adaptations cardiovasculaires à l'entraînement par rapport au placebo. C'est donc contre-intuitif, mais cohérent par rapport au signalement des radicaux libres. On dirait que chez l'humain, ça reste globalement décevant en dehors des contextes pathologiques spécifiques. Et maintenant, la curcumine, bien connue pour ses effets anti-inflammatoires, mais pas strictement antioxydants au sens mécanistique. Mais les deux se chevauchent. En effet, la curcumine va bloquer NF-κB, et réduire certaines cytokines pro-inflammatoires. Et donc l'inflammation post-exercice, comme stress oxydatif, est un signal, pas juste une nuisance. Alors oui, des études montrent que la curcumine à haute dose peut réduire les courbatures, mais peut aussi potentiellement réduire le remodelage musculaire. C'est la dose et le timing qui vont encore jouer ici. La complémentation régulière à dose modérée est moins problématique qu'une cure temporaire à dose élevée proche de l'entraînement. Alors quand on parle d'antioxydants, on a aussi tendance à vouloir parler des polyphénols, ces fameux éléments protecteurs que l'on retrouve dans les végétaux de qualité. Eh bien, les polyphénols alimentaires, eux, ne sont pas vraiment en cause dans les études d'interférence. En effet, les dosages alimentaires sont plus faibles, la biodisponibilité est différente, la matrice alimentaire joue un rôle bien spécifique. C'est très différent d'une complémentation ultra dosée encore une fois. Et donc consommer des myrtilles ou du cacao qui contiennent pas mal de polyphénols ne va pas poser problème par rapport aux adaptations. Cela étant dit, allons un peu plus loin, il faut quand même constater quelque chose de fascinant, c'est qu'au final, le corps a son propre système d'antioxydants. Et il est bien plus sophistiqué qu'un apport extérieur. Que ce soit le glutathion, la superoxyde dismutase, la catalase ou encore la thiorédoxine, ces enzymes s'adaptent, se régulent et répondent au contexte. Et c'est vraiment l'entraînement régulier qui va les stimuler davantage. Et le paradoxe, il est évident, c'est qu'on a tendance à se complémenter d'antioxydants et c'est cela justement qui va généralement perturber les signaux que le corps essaye de gérer lui-même. On est donc en train de bloquer un système hyper intelligent. En fait, l'objectif principal ne devrait peut-être pas de vouloir bloquer absolument le stress oxydatif par des apports extérieurs, mais plutôt d'avoir un système endogène robuste capable de faire le nécessaire pour gérer et en extraire le signal adaptatif. Pour conclure, c'est assez simple, on va éviter de se complémenter en antioxydants comme vitamine C, E, NAC, curcumine, etc. à des charges trop élevées, trop proches de l'entraînement. On va plutôt laisser 4 à 6 heures d'écart avant ou après l'entraînement. Par contre, si on est en compétition ou en récupération forcée, que ce soit après un effort extrême, après un trauma ou certaines maladies, le scénario est différent. Ici, l'adaptation sera secondaire par rapport à la récupération, et donc la complémentation antioxydante aura plus de sens. Quant aux polyphénols, provenant donc des végétaux qui ont été en culture le plus naturelle possible, car plus le végétal va être stimulé par le froid, la sécheresse, plus il va pouvoir sécréter des polyphénols pour se protéger, se renforcer, et on va pouvoir en bénéficier en les consommant. Alors les dosages sont plus faibles que dans certains compléments évidemment, mais au moins le corps pourra les gérer gentiment, sans perturbation spécifique, et on va quand même pouvoir bénéficier de ces actions antioxydantes. Au final, le plus important, c'est de s'entraîner suffisamment. C'est vraiment cette régularité qui va stimuler les défenses antioxydantes endogènes. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a appris quelque chose et te permettra de faire des meilleurs choix. Cela dit, j'ai bien conscience que ce n'est pas très simple et ça permet aussi de démontrer que ce que l'on peut trouver à gauche ou à droite, qui paraît simple à première vue, ne l'est pas forcément en pratique. Donc si tu veux te prendre en main, faire les bons choix et faire une analyse complète de tes habitudes face à tes objectifs, n'hésite pas à réserver une consultation ou un appel découverte pour qu'on puisse en discuter. Merci pour l'écoute et à la prochaine.